Bonjour ou plutôt bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de plusieurs modèles de chez Olight avec des photos comparatives. Je voulais juste vous dire un petit peu dans quelles conditions j'avais fait les tests. On a bricolé un pied d'appareil photo pour avoir tout le temps les lampes à la même hauteur, à savoir que c'est à peu près la hauteur de l'abdomen, comme si on la tenait simplement ici pour éclairer. Je vous ai mis également les distances des différents objets, des différents bâtiments que j'ai pris en photo pour vous puissiez vous rendre compte un petit peu des distances à laquelle les lampes portent. Ensuite, j'ai pris comme référence un terrain de jeu. Donc c'est un espèce de terrain de basket, enfin les terrains de jeu que tout le monde connaît. Donc ça vous permet vous également d'avoir une espèce d'échelle et de pouvoir voir aussi les angles d'éclairage des différents types de lampes. Donc je vous laisse tout de suite avec les différentes photos comparatives. J'ai refait un système un petit peu de GIF, ça vous permet de pouvoir voir un petit peu les lampes. Et juste après suivra donc une présentation plutôt rapide des différents modèles pour que vous puissiez un peu vous y retrouver un petit peu dans tout ce que propose Olight. Allez, on se retrouve tout de suite après les photos.
Javelot donc de chez Olight. Je vous fais rapidement un tour de la lampe. Donc corps évidemment en aluminium, etc. Bac de combat. On est sur une très petite taille. Alors je vais prendre la boîte, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez voir un petit peu le packaging, pardon. Donc on est sur 820 lumens et on est sur 370 mètres de portée. On va voir tout de suite ensemble ici les différentes autonomies de la lampe. Donc on est sur 820 lumens pour 1h25, on est sur 150 lumens pour 3 heures, on est sur 25 lumens pour 18 heures. Une température de couleur qui est intéressante ici entre 5000 et 6004, donc c'est une température qui est plutôt chaude. 125 grammes la lampe, donc c'est quelque chose de très léger, de très compact avec sa bague de combat. C'est assez intéressant. Ce qui est vraiment intéressant sur ce modèle, pour moi en tout cas, c'est déjà la température de couleur qui est plutôt chaude. Donc vous allez le voir, vous avez dû le voir déjà sur les photos, mais vous allez le revoir un petit peu ici en vidéo. La petite chose intéressante également, c'est le petit bouton ici qui va me permettre simplement en appuyant dessus de passer dans les différentes fonctions de la lampe. Si j'appuie, si je laisse le doigt appuyer dessus, pardon, je tombe sur le stromboscope. Ce qui est aussi sympa, c'est que j'ai le stromboscope direct. Si la lampe est éteinte, il me suffit d'appuyer ici et je passe directement sur le stromboscope. Donc ça c'est assez intéressant. Évidemment sur le papier et sur le terrain, c'est celle qui envoie le moins parce qu'on est que, entre guillemets, on est que à 820 lumens. Je vous assure que ça envoie déjà vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. On fait vite un tour du packaging parce que ça va être à peu près la même pour la seconde lampe. Ici c'est livré avec un diffuseur, donc ça c'est assez intéressant. Je vais vous montrer ici dès que je mets le diffuseur, voilà, grosse différence. Donc ça me permet vraiment d'éclairer de façon beaucoup plus large. Sur un camp c'est intéressant parce que je la mets en hauteur, etc. C'est super pratique. La petite bague ici qui va me permettre ce qu'on appelle le pouce seringue, de tenir simplement la lampe comme ça et de pouvoir l'activer assez facilement juste à deux doigts. Ça c'est pas mal du tout. Ce qui est vachement bien chez Olight, ils l'ont depuis longtemps et moi je le trouve génial, c'est ça, c'est l'étui, leur étui tactique qui va me permettre de mettre la lampe dans les deux sens. Moi je préfère la mettre comme ça parce que quand vous la portez sur le ceinturon, vous pouvez quand même l'activer et en dessous ici on va pouvoir voir que ça s'allume. Alors ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est livré, alors c'est au fond de l'étui, ici c'est livré avec des joints et un interrupteur de rechange qui est, comme vous le voyez, phosphorescent. Donc ça c'est un super étui, moi je l'ai toujours trouvé génial, surtout qu'ici sur les côtés vous avez deux petites parties qui vous permettent de glisser, si vous le souhaitez, deux accus supplémentaires. Donc ça c'est assez intéressant. Toujours un packaging qui est super top chez Olight. Donc c'est livré également avec une petite dragonne ici. Et c'est assez intéressant parce que voilà, c'est une boîte qui est vraiment bien faite. Ça c'est un petit tube, c'est un réducteur si on veut utiliser des CR123. Ici celle-ci utilise évidemment un accu 18650. On passe sur sa grande sœur. D'ailleurs on va juste les comparer. Donc ça c'est la fameuse M23. Donc juste regardez voir la différence des deux modèles. On va dire qu'ici voilà, il y a le look qui est vraiment différent. Là on est sur une tête qui est un peu plus large tout de même. Ici une bague de combat également. À l'arrière je vous en ai pas parlé, mais c'est aussi pointu. Ici par contre on est sur une température qui est plutôt blanche. Alors je vous la compare, regardez, là on va bien voir la différence. Voilà, là c'est du chaud, là c'est vraiment du froid. On a toujours un point central sur toutes ces lampes, hein. C'est vraiment fait pour aller quand même porter assez loin, c'est pas fait pour rayonner. C'est pour ça que d'ailleurs également dans celle-ci est fourni le fameux diffuseur. Ici pareil, simple d'utilisation, c'est qu'on va simplement tourner légèrement la tête ici, tac tac, vous voyez, je tourne la tête simplement pour changer les différentes fonctions. Le stromboscope il va s'activer en appuyant une demi-fois, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, et là j'active le stromboscope. Donc également assez facile d'accès. Simplement on va devoir changer les fonctions soit avec sa deuxième main, soit ici on a une petite bague qui va me permettre ici de tourner et de changer les fonctions à une seule main. C'est un peu moins évident, j'admets, que celle-ci. Maintenant on va vite parler de l'autonomie. Si je retrouve la boîte, elle est là. Donc là on est sur 436 mètres de portée, on est sur 1020 lumens. Là un petit truc à savoir, c'est qu'on est sur 1000
20 lumens pendant 5 minutes. Ensuite, on passe à 600 lumens pendant 55 minutes. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. On est sur, oh, c'est dur de lire à l'envers, 350 lumens, on est sur 2 heures. Et 20 lumens, on est sur 30 heures. On est un petit peu plus lourd parce qu'on est sur 152 grammes. Voilà, pas grosse différence. Maintenant, on va parler des longues portées vraiment de chez Olight. La M2X UT Javelot, je vous la présente tout de suite. Je commence par la boîte. 1020 lumens, 810 mètres de portée. Là, on est sur une autonomie de 1020 lumens pendant 1 heure. On est sur 250 lumens pour 3 heures et 20 lumens pour 30 heures. On est sur 218 grammes, donc c'est pas très lourd. Regardez, par contre, c'est beaucoup plus gros. Je vous ferai une photo de toute façon avec toutes les lampes les unes à côté des autres, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la taille de l'objet. Donc ça, c'est très petit évidemment. Regardez. Ok, c'est pas énormément plus grand. Maintenant là, on est sur une portée qui est beaucoup plus longue. On est sur une température qui est quand même assez chaude. Je reprends la première, la M20X. Regardez quand même la température de couleur. Elle est un petit peu plus blanche quand même. Je vous le dis parce que vous allez voir que sa grande sœur, ça va être encore un petit peu différent. Donc là vraiment, vous avez vu que ça tapait loin. C'est vraiment fait pour aller faire de la longue distance. Ce genre de produit par exemple, juste pour vous donner une comparaison, quand on l'utilise par exemple en milieu naturel, en rando, etc. Vraiment dans l'esprit peut-être un peu plus camping, bushcraft, etc. C'est une lampe qui est finalement pas si pertinente que ça dans la forêt parce que c'est vraiment, on va devoir bouger, etc. Maintenant, pour un usage sécurité, etc., j'ai besoin d'aller voir loin, d'éclairer assez large, mais à une grande distance, même c'est 200-300 mètres. Ça va être un outil qui va vraiment être intéressant, surtout rapport à sa taille qui est vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment pas encombrant du tout. Il y a juste la tête qui forcément est très large. Sa grande sœur, forcément un peu plus grande, la M3 XS UT 1000 lumens. Là on est sur 1 km de portée, on est sur 1200 lumens pardon. Au niveau des autonomies, on est sur 1200 lumens pendant 5 minutes, on passe à 60% pendant 55 minutes. On est sur 600 lumens pour 1h30, on est sur 80 lumens pour 12 heures et on est sur 3 lumens pour 360 heures, 255 grammes. Vous retrouvez évidemment toutes les données techniques sur le site. Je reviens un instant à celle-ci puisque pour changer les fonctions, celle-ci on va tourner la tête. Donc là, ils ont été malins, il y a une petite bague crantée qui va me permettre d'une main voilà, de tourner simplement. Voilà, c'est juste un dixième de tour pour tourner ça. Là forcément, ça tape un peu plus loin, on est d'accord. Vous voyez un petit peu la différence. Là, le petit bouton à l'avant qui va me permettre de changer les différentes fonctions. 2, 3. Hop. Je laisse le doigt appuyé dessus, je passe sur le stromboscope. Donc également super simple d'utilisation. Celle-ci, son avantage c'est ça. C'est qu'elle est hyper maniable. Vraiment, si vous aimez vous amuser, si vous travaillez dans la sécurité, etc., que vous avez besoin d'un outil éventuellement pour vous défendre, utilisez ça comme une grosse massue. Ça c'est intéressant, surtout que c'est hyper maniable. On a ici, comme je vous disais, une pointe de combat à l'arrière, à l'avant. Ça c'est vraiment intéressant, même pour ce qui est tout ce qui est prise, etc., appui sur les articulations. Ça c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion de faire ça. Encore une fois, longue portée, c'est vraiment pour aller loin, c'est con ce que je dis, mais voilà, même si vous vous dites ok, ouais, ça balance et tout, 1200 lumens et tout, voilà, pour un usage proche, ça sert quasiment à rien. Ensuite, on passe sur la plus grosse, la SR S2 UT Intimidator LED XPL LED Inside dedans. On est sur 1100 lumens et on nous annonce une portée de 800 mètres. Okay. Au niveau de l'autonomie, on passe rapidement dessus. 1000 lumens 4 heures. Évidemment, il y a 3 accus 18650. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans celle-ci, il y a 2 accus 18650 à condition qu'on utilise ici la rallonge qui est fournie avec. Sinon, on peut l'utiliser avec
3 CR123, bon ça c'est un peu moyen. J'en étais où? Je ne sais plus. Là on est sur 400 grammes tout de même, mais on est avec 3 accus 18 650. Je vous la présente tout de suite. Un gros bébé. Voilà, c'est assez gros. Je vous la compare quand même juste ici avec celle-ci. Au niveau de la tête, c'est quasiment pareil. Au niveau de la taille également, par contre, au niveau du diamètre, on n'y est plus du tout. Ce qui est intéressant sur cette lampe ici, c'est qu'on a cette petite tirette qui me permet de recharger la lampe via le câble USB. D'ailleurs, dans le packaging, c'est intéressant, je vais vous le montrer. Il y a un câble USB forcément qui est fourni avec. Ça, allume-cigare, ça c'est pas mal du tout. Et un étui qui forcément est un peu plus gros, un peu plus imposant que les autres vu la taille de la lampe. Là, on appuie, ça marche, déjà c'est bien. On laisse le doigt appuyer dessus pour faire défiler les différentes fonctions. J'appuie 2 fois pour passer sur le mode stromboscope. Donc là on voit pareil, on voit même le faisceau directement ici. Ça envoie pas mal du tout. Je vous la compare, regardez, au niveau des températures de couleur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que les reliefs derrière se voient beaucoup mieux avec celle-ci qu'avec ça. Ça c'est vraiment du blanc, faut le savoir. Je vous recompare celle-ci avec sa petite sœur. Vous allez voir qu'il y a également une différence. C'est que celle-ci, et encore c'est pas flagrant ici sur la vidéo, mais on va dire que la grande est un tout petit peu plus chaude que celle-ci. Bon, je vais vous faire des photos que normalement vous avez vu avant ce que je vous raconte pour voir un petit peu la différence de taille des différentes lampes. Voilà, donc c'était une présentation très rapide, c'était pour vous montrer un petit peu les différents modèles, en tout cas sur le terrain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Également, vous pouvez me retrouver sur mon compte Facebook normalement qui doit s'afficher quelque part par là si j'ai réussi et si j'ai pensé à le faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires évidemment si vous avez des questions, etc. J'essaie d'y répondre à chaque fois. Généralement, j'ai le téléphone en poche. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais avoir une petite nouveauté. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire ce soir. En tout cas, une nouvelle petite nouveauté, mais qui est super extra de chez Olight. Donc soyez patients et ça arrive très rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.